طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Je vous remercie comme d'habitude pour votre présence, pour notre rencontre mensuelle, ici donc au Centre islamique et culturel de Belgique pour les rappels donc en français. Et comme je le rappelle très souvent quand on se voit, sachez que vous avez un bénéfice immense. Vous avez un bénéfice immense depuis que vous sortez de votre maison, que ça soit à pied ou en voiture. Comme vous le savez, chaque pas, lorsqu'on va prier, chaque pas nous élève en degrés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi l'autre pas nous efface aussi des péchés. Et après vous avez la prière, mashallah, en groupe, plus après vous écoutez un rappel, et après de nouveau le retour. Allah ibarak. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver le jour du jugement dernier, si Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. C'est pour cela, Allah d'alikum, tenez bon, continuez à voir dans votre programme ces petits moments que vous laissez spécialement entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si vous vous habituez à faire cela, Inch'Allah plus tard, vos enfants aussi s'habitueront à le faire et ainsi de suite. C'est très très important, on n'imagine pas. Et à nous qui voyons les choses, comment elles avancent d'année en année, c'est pas facile, c'est très compliqué. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé il y a déjà plus de 1400 ans lorsqu'il a parlé de celui qui tient à sa religion. Celui-là qui vraiment essaye de tenir à sa religion, c'est comme celui qui tient une braise dans sa main. Comme si tu prends un morceau de charbon qui est chaud, tu essaies de le tenir en main. Ce qui reste en main, il va commencer à bouger. Tu vas même peut-être des fois devoir le jeter, tellement il brûle. Regardez quelle image il a donnée pour montrer que ce n'est pas facile au fur et à mesure. Donc ça sous-entend qu'au plus c'est compliqué, au plus al-ajr, le bénéfice est immense. Alors aujourd'hui, on va justement, on va voir entre nous, pendant, Inch'Allah, un laps de temps bien défini, jusqu'avant la prière, normalement, si tout va bien, de l'Isha, Inch'Allah, à peu près, puisqu'il y aura les questions-réponses aussi. Donc j'en profite pour choisir un petit frère à nous. Tiens, mon frère, toi ici, viens un mot. Donc je vais donner quelques papiers. Tu vas monter, tu vois l'escalier là-bas, le blanc, tu vas monter jusqu'en haut, puis tu leur donnes ça et ça, avec 2-3 bics. Vous connaissez avec le nom de ces bics? Vous vous rappelez de leur nom? Il s'appelle Retour. Alhamdoulilah, de temps en temps il y en a un qui revient, il y en a qui disparaissent, mais alhamdoulilah, la plupart ils reviennent. Tiens, tu leur donnes ça. Et les garçons, mashallah, les hommes, voilà, vous avez, vous levez à votre aise, il ne faut pas être gêné, vous prenez. Et comme je dis toujours, j'essaye de répondre. Tout, des fois, c'est pas possible, parce qu'il y en a trop, ça arrive, mais si je sais répondre, je réponds. Quand je ne sais pas, vous le verrez, je vous dirai Allahu a'lam. Alors, on va continuer, justement, dans l'intro que j'ai fait, je parlais des conseils que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, nous a donc laissés, et qu'on n'est pas censé donc négliger et sous-estimer. Et regardez, subhanallah, cette preuve d'amour qu'avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de nous. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut étudier sa biographie. Vous verrez, wallah, c'était une clémence pour l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'humanité. Ça veut dire qu'il a fait tout son possible. Ballagha al-amana wa al-risala, subhanallah. Adda al-amana wa ballagha al-risala. Ça veut dire qu'il a eu un dépôt et il a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Il nous l'a déposé entre les mains et il a même transmis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela pour que nous, durant notre vie, on puisse avancer au fur et à mesure et gagner ici-bas et dans l'au-delà. Alors c'est pour cela que les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient d'Allah alayhim? Il y avait deux solutions ou deux situations. Soit c'était eux qui venaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disaient, on va le voir après, il lui disait par exemple, Ya Rasulallah, awsini, donne-moi un conseil. Ou c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même venait, et on va le voir aussi, et proposait des conseils ou des actions en or. C'est comme ça qu'on dit souvent, nous, dans notre français, là, des actions en or, ça veut dire qu'elles n'ont pas de prix, c'est cher. Et tout cela, tout cela pour nous montrer
que celui qui pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste, ou si jamais il y a quelqu'un qui entend quelqu'un dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste, eh bien ce rappel d'aujourd'hui, vous le rajoutez à tous les autres rappels où l'on voit l'amour que nous portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc durant toute sa vie, et c'est ce qui nous a laissé jusqu'à la fin des temps. Il nous a voulu du bien. C'est nous des fois l'humain. C'est l'humain qui ne veut pas. C'est pour ça qu'on entend souvent le verset rapporté par nos, donc rappelé plutôt par nos mashayikh, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ça veut dire que si tu veux vivre mal, il y a une condition, c'est laquelle? C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va te faire vivre mal. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui va te faire vivre mal, afwan, abadan. Mais il te dit, c'est si toi, وَمَنْ, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un, أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, ça veut dire on lui dit, voilà le rappel, et voilà le chemin que tu es censé suivre, et toi, c'est comme si tu décides, tu dis non, je ne vais pas prendre ce chemin-là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole. C'est pour ça qu'il dit فَإِنَّ لَهُ. Inna, c'est une certitude. Il n'y a rien qui change. C'est un décret venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ لَهُ. Cette personne, qu'est-ce qu'il aura? مَعِيشَةً ضَنْكَ. C'est-à-dire une vie remplie de problèmes, d'épreuves, difficultés. Il ne vivra pas serein, il vivra angoissé. Donc, quand on va voir la sunna, eh bien, subhanallah, on voit effectivement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais voulu, comme Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont jamais voulu du mal aux serviteurs. Au contraire, ils veulent qu'on ait une vie, subhanallah, remplie d'actes d'adoration qui montrent et qui prouvent notre amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, comme d'habitude, moi, je vous apporte juste quelques pistes. Je vais parler avec vous de quelques hadiths seulement. Imaginez combien il y en a. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce que je vous demande? C'est qu'après le dars, allez chercher, allez lire, allez voir toutes les recommandations prophétiques. Et vous verrez, mashallah, il y en a beaucoup. Alors, on commence par le premier. On a un hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Il dit, j'ai dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, subhanallah. Ah, on a la situation qu'on a expliquée tout à l'heure. Donc, c'est lui qui dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, ya Rasulallah, conseille-moi, donne-moi un conseil. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a rappelé, il lui a dit, tu dois pratiquer la taqwa. La taqwa et shabab, ça signifie le fait que tu mettes entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala un bouclier. Tu mets quelque chose entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah, comme il a déjà été aussi donné dans un autre hadith aussi. Taqwa Allah wa husnul khuluq, la meilleure des choses qui nous a été donnée, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut craindre Allah subhanahu wa ta'ala? On met un bouclier entre nous, c'est comme si on met un mur, on peut le traduire de différentes manières. Mais en général, si on prend dans la langue, c'est comme si on met quelque chose entre nous et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer à pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala et continuer aussi à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. De quelle manière? En pratiquant tout simplement ce qui nous a imposé durant donc notre vie. Donc il lui dit, tu pratiques la taqwa. Est-ce que ça s'arrête là? Non, il lui a même donné la manière. Tu vois, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a même donné la manière. Pourquoi? Parce que chaque être humain est différent. Et ça, encore aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ne l'ont pas compris des fois, entre eux. Et que, parce que lui, il pratique la religion à 100%, et encore, quand je dis 100%, je crois que je viens d'exagérer même, quand il pratique peut-être, je vais dire plutôt du 100 à l'heure, c'est ce qu'on voit le plus, ça veut dire à une rapidité incroyable, il pense que tout le monde doit avoir donc la même vitesse que lui, que si jamais il est capable de mettre en pratique certaines choses, il pense que tout le monde doit être aussi capable de... Non, on a des êtres humains qui, subhanallah, dès qu'ils entendent quelque chose, ils disent « Sami'na wa ata'na ». On a entendu, on obéit. Et ils mettent en pratique et ils avancent. On a d'autres personnes qui ont ce qu'on appelle un arriéré. Ils ont toute une vie là où ils l'ont passé des fois à faire n'importe quoi. Et où l'âme alors s'est relâchée. Et quand une âme s'est relâchée, soyez logique. Est-ce qu'elle sait revenir à l'adoration si facilement? C'est comme ceux qui font du sport, yarhamukallah. Ceux qui font du sport, ils savent de quoi je parle. Quand tu fais du sport pendant des années, et j'en suis la preuve. C'est quelqu'un, si je vous dis que j'étais avant footballeur, voilà, il y a déjà des sourires. Ils vont me dire, t'as fait quoi dans tes rêves, quand tu dormais, ou là, quand... Ben ouais, durant ma jeunesse, voilà, j'ai joué donc du foot jusqu'à l'âge de 17 ans, en provincial. Et après, j'ai fait une période, là aussi vous allez dire, ah purée, celui-là, il passe son temps à rêver, ou des cauchemars, ou j'ai fait les arts martiaux pendant une période, avec des amis comme Ahmed El Khanous, bien d'autres amis. Donc, on a eu toute une période où
Et puis après, qaddar Allah, alhamdoulilah, les maladies viennent, chacun qu'est-ce qu'il est, par quoi il est touché. Donc d'un coup, on a dû tout arrêter. Le corps, il prend un coup incroyable. On prend du poids. On n'est plus capable d'avancer comme il fallait, ceci, cela. Il y a un tas de... Fabillahi alaykum. Ça, c'est rien que le sport. Imaginez-vous par rapport à cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, où tu as shaitan anawallah qui vient t'embêter tous les 3 secondes 30. Tous les 3 secondes, il est là. Et pourquoi? À ton aise. Et fais pas, c'est rien. Il y en a plein qui prient pas. Pourquoi est-ce que tu es pressé? Il y en a plein qui lisent pas. Toi, au moins, tu as lu hier. Et à chaque fois, il va te freiner. Que penser quand on a des personnes qui essayent de pratiquer? Et que penser alors, comme j'ai dit il y a quelques secondes, celui qui n'avait pas cette habitude pendant des années? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pratique la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, autant que tu peux. Fais ton possible. Autant que tu peux. Ça sous-entend que certains, ils vont avoir du mal, ils vont essayer, mais il y aura un peu de mal. C'est pour ça qu'on nous le rappelle. Taqullaha mastata'tum. Allahu Akbar, tout ça, c'est des versets, des hadiths qui ont leur poids. Lorsqu'on demande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit, d'après ta possibilité, avance. Et ça ne veut pas dire qu'on dit d'après ta possibilité, de dire, oui, aujourd'hui, je vais faire un peu de haram, et comme ça, alors demain, je vais faire un peu de halal. Non, c'est pas ça, attention, il faut bien, on se comprend, on se comprend. Là. Autant que tu peux, ça veut dire, tu es, mashallah, dans le licite, tu avances, et il y a des choses qu'il y a peut-être moyen de faire un peu plus. Mais, subhanallah, voilà, tu n'y es pas encore là, mais on te dit, autant que tu peux. Ça sous-entend aussi, tant qu'une porte est ouverte, fais-le. Fais-le l'ard d'Alik. Tu sens, et je vous dis à Shabab, bien spécialement les plus jeunes là, tant que tu te forces pas, tu ne pourras pas y arriver. La pratique de la religion, vous n'aurez pas le choix. Il faut, même moi qui vous parle, avant d'arriver à un dars, vous savez combien d'attaques, nous je pense, que des fois on a plus d'attaques, Wallahu ta'ala alam, parce que je parle des fois avec des potes à moi qui ne sont pas prédicateurs, je crois qu'on a plus d'attaques que vous. Nous, avant que je vienne, par exemple maintenant, Wallahi, avant que je vienne, j'étais dans le fauteuil. J'ai révisé un peu. Je sais que c'est shaitan, Allah. Il vient, il me dit, annule. T'as une béquille, t'as mal à la jambe, ça fait des mois là. C'est pas la fin du monde. Alhamdulillah, hier t'as fait un dars. Hier t'as l'amal. Et t'en as fait 200, 2000, 3000 là. Stop, c'est pas la fin du monde. Kada. Et puis, à ce moment, il te dit, et en plus, regarde, purée, le froid qu'il fait, regarde. C'est bien pour ta santé. Un point, je vous dis la vérité. Wallah, des fois, tu ne sais même pas si c'est lui qui parle ou autre chose. C'est incroyable. D'abord des arguments incroyables. Puis après, tu dis, tu sais quoi? Qu'est-ce qui, spécialement, et je remercie des fois certains jeunes qui envoient des messages comme ça, qui nous rappellent la mort de quelqu'un. Je sais que ça embête certains. Une fois, j'ai mis quelques jours d'affilée dans ma page Facebook, j'ai mis quelques jours d'affilée, 3 décès qu'il y a eu. Et Mskina, je ne sais plus si c'était un frère ou une sœur, fâché, il m'a dit, Wallah, c'est un type qui vous fait peur, vous annoncez que la mort. J'ai dit non, j'en ai mis juste 3 d'affilée, parce que, qaddar Allah, je dis, au contraire, je dis dans la sunna, le prophète nous demandait justement de se rappeler. Il a appelé comment? La mort, hadimul laddat. Hadimul laddat, c'est-à-dire ce qui casse le plaisir, la mort. Eh bien, alhamdoulilah qu'on reçoit ces petits messages-là, parce que c'est là qu'on se reprend et on se dit, hasbunallah wa ni'mal wakil, est-ce qu'on a fait assez pour espérer gagner ce paradis? Sincèrement. Alors là, tu prends ton sac et tu sors. C'est ce qu'on va gagner à Shabbat, bidnillah, après la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon. C'est ce qu'on va gagner. Aussi, il lui a dit, fais le rappel d'Allah auprès de chaque pierre et arbre. Dire quelle belle image. Voilà, da'wa. Fais le rappel, comme on le fait maintenant. Ça veut dire quoi? C'est une image pour dire, sois toujours de ceux qui font des rappels. Sois toujours de ceux qui font des rappels. Chacun d'entre vous ici, spécialement les habitués des petits rappels. Le mot, c'est parce qu'on s'habitue à dire conférence, vous connaissez mon avis. C'est un mot qui fait très, très beau, mais voilà, c'est des rappels. Chacun d'entre vous, il y a des habitués. Et il y en a même, subhanallah, qui n'ont peut-être pas de science. Ils ont des petites connaissances basiques. Eh bien, je vous dis, Allah, même ceux qui pensent avoir de petites connaissances basiques, rappelez juste à quelqu'un que Allah te voit, ou Allah il t'aime, ou ceci ou cela. Allahu Akbar. Est-ce que tu dois être un cher pour le faire? Ne va pas dans les gros dossiers, ça, d'accord, même nous, on n'ose pas y aller. Lakin, le rappel. Mais est-ce qu'on l'accepte entre nous? Parce que s'il lui a dit fais le rappel, ça sous-entend que normalement, de l'autre côté, les musulmans sont censés accepter le rappel. C'est juste ou pas? C'est pour ça qu'il a dit fais le rappel.
Parce que si le prophète Hassim savait que le rappel était dangereux, il n'aurait pas dit fais le rappel, parce qu'il veut du bien à l'humain. Mais s'il lui a dit fais le rappel, c'est parce qu'à la base, l'être humain est censé accepter le rappel. Et nous, aujourd'hui, ça devient difficile, spécialement même dans nos familles. Parler aux proches. Aujourd'hui même, si tu veux garder tes amis, c'est incroyable. Tu dois garder ta langue dans ta bouche. Ça ne s'appelle pas des amis alors. C'est plus des amis. Non, on les garde. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, s'il y a quelque chose qui, subhanallah, salit l'image de notre religion, parle. S'il y a quelque chose qui fait, que cette personne fait, et que tu sais que cela va le pousser à l'Injahannam, parle. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'il y a Qiyam, le jour du jugement dernier, c'est lui qui va te balancer. Même des fois, nos amis non musulmans qui sont autour de nous, voisins et autres, vous le verrez, Yawm al-Qiyam, le jour du jugement dernier. Ils diront, Ya Allah, il était mon voisin, t'es musulman, il ne m'a jamais parlé. Et j'ai déjà expliqué à maintes reprises, il y a différents moyens, subhanallah, de minimum déposer un petit message chez la personne. C'est que des fois, tu peux venir, comme j'ai dit dernièrement, tu peux venir juste, par exemple, balayer devant sa porte. Et exprès, tu tapes un peu la porte avec le balai. Tu tapes un peu comme ça. D'office, il va venir ouvrir la porte pour dire ce qui se passe. Puis il va te voir avec un balai. Ah, désolé voisin, je suis désolé, vous m'avez trouvé en train de balayer les paliers parce que, et on va le voir après, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez nous, dans notre religion, le voisin c'est important, même quand il est non musulman. Donc voilà pourquoi je balayais près de chez moi, j'ai dit je vais absolument balayer aussi près de chez vous. Tu lui as parlé. Ça veut dire que lui, d'office, dans son disque dur, il a entendu parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le mot Allah, il l'a entendu. Le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a entendu. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il l'a entendu. Il y a plein qui croient qu'il faut venir avec des bouquins, étudier des pages, puis t'arrives chez le voisin, crains Allah, voisin. Non, jamais de la vie. C'est pas ça qu'on demande, ça. Mais est-ce qu'on fait le pas? Alhamdulillah qu'on a des frères et sœurs qui ont fait le pas. C'est pour ça qu'on a beaucoup de reconvertis autour de nous. Alhamdulillah, c'est parce qu'il y a eu des pas. Et alhamdulillah aussi qu'on a eu beaucoup de reconvertis très intelligents. Parce que s'ils devaient, eux, se baser rien que sur leurs voisins, je crois qu'ils seraient devenus bouddhistes, qu'est-ce qu'ils seraient devenus? Allahu a'lam, quel chemin ils auraient pris. Quand tu vois des fois l'image exécrable qu'on montre. Et l'autre jour, pendant que je préparais, subhanallah, dans notre quartier, on a eu un papa qui est décédé, un voisin, puis un petit gamin comme on les appelle, les petits takchnit, là, 60 cm. Il vient pour soi-disant faire les condoléances. J'ai Azzi. Il est venu faire les condoléances. Vous savez ce qu'il a fait 2 secondes après? Il a mis le feu au ben à ordures chez nous. C'est les gros bacs jaunes, bleus. Il a mis le feu. Et il rigole. Voilà. Quand tu arrives, ils savent tous que c'est lui. Au début, on te dit oui, puis après, dès qu'on voit que ta couleur change, alors tout le monde, ah non, c'est pas ça que j'ai dit. Comme quoi, il ne doit pas être un shkam. Pour quelle da'wa? Et je vous en passe dans les quartiers, ce qui se passe aussi. Donc, comment le prophète Asmi nous demande de faire le rappel, et lui dit, fais le rappel. Ud'u ila sabila rabbik. Appelle les gens pour qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, nos propres frères, nos propres sœurs, Allah fait qu'ils commettent des actes. Comment tu veux que ce non-musulman il soit attiré par cette religion? C'est des réalités, ce n'est pas des phrases qu'on dit comme ça toutes bêtes là. Wallah, c'est des réalités qu'on voit de nos yeux depuis des années. Spécialement les vendredis, spécialement quand tout le monde stationne n'importe où, il y a plein d'exemples. Et nous, c'est l'inverse qui nous a été demandé. Il lui a dit aussi, et repens-toi de ce que tu as fait comme mal, le caché pour le caché et l'apparent pour l'apparent. C'est-à-dire que si jamais tu as fait un acte, un péché, et tu étais seul, repens-toi seul. Et des fois on a des péchés et des actes que l'on a fait, mais il y a, subhanallah, des gens qui nous ont vus. Et regardez la hikmah, quelle belle sagesse. Wallah, c'est incroyable. Il y a shabab, ceux d'entre vous qui aimeront ou qui le font déjà, d'aller décortiquer les hadiths, mais il faut aller écouter chez les savants, ce qui se dit, vous allez voir, c'est très très beau. Il y a des leçons incroyables. Il arrive, un exemple, il arrive qu'une personne qui est respectée dans un quartier, par exemple, et il fait des actes, mais ces actes, ils sont illicites. Eh bien, beaucoup de gens qui lui font confiance, des fois même ça peut être un barbuchon, excusez-moi, avec djellaba et tout, mais c'est un sahar, par exemple, touche de la magie, fait ceci, cela, ça existe. Mais les gens, ils font confiance parce que dans leur tête, il a l'apparence, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un frérot. Ou bien quand elle met un voile, avec une sœurette, ou de la mohim. Donc c'est un code. Mais la personne va prendre de cette personne-là. Parce que dès que le code, il montre certaines
certains, par exemple un faciès là, avec une barbe, on dit ça, mashallah, ah celui-là, Allah il barik, c'est un sunni, il pratique, il fait, mais il est en train de faire une monséba, et les gens l'ont suivi. Le jour où il se repent, wallah, une grosse majorité de savants disent que là où il était, il est censé redire aux gens, de leur dire par exemple, excusez-moi, wallah, tout ce que je faisais était haram, qu'Allah me pardonne. Et vous ne saviez pas, qu'Allah vous pardonne. Et c'est pour cela que chez beaucoup de savants, ils te disent que quand, par exemple, même lorsque dans notre domaine à nous, on parle, fait les doros, si jamais, tu vas donner un avis et tu sais que cet avis, subhanallah, il n'existe pas, tu l'as fait juste pour plaire, pour qu'on dise de toi, mashallah, t'as un open, t'as un light, t'as un ceci, t'as un cela, tu commences à raconter n'importe quoi. Si le regret vient après un certain temps, tu ne peux pas juste, chez toi, à la maison, te dire « Ouais, mais c'est bon, ça, qu'Allah me pardonne. » Là, eh ben, le machère, ils te disent « Tu reviens, tu reprends la chaise, tu reparles aux gens et tu leur dis « Voilà, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce que j'ai dit. » Cela n'existe pas. Ça existe. Aussi, des personnes qui parlent sur le dos des gens. Tu vois, subhanallah, ceux qui parlent sur le dos des gens. Que ça soit le riba, parler sur le dos des gens. Le namim, colporter des propos pour semer la zizanie entre les gens. Il y en a qui te parlent sur le dos et puis après, chez eux, tout seul, qu'Allah me pardonne, c'est tout, moi je vais arrêter de parler sur le dos des gens. Et ils croient qu'il s'est repenti. Les savants disent non. Tu as touché un être humain, tu l'as sali. Ahad Mashaykh, il disait, comme tu as sali par exemple quelqu'un sur Internet, il te dit tu retournes toi sur Internet et tu lui redonnes sa belle image. Comme tu as sali quelqu'un dans une assemblée en parlant de lui et que après tu as su que tu as menti ou que c'est pas juste qu'Ada, tu retrouves cette assemblée où tu recontactes les gens qui étaient là et tu demandes pardon, tu leur dis voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Tu vois, subhanallah, pourquoi il lui dit voilà, ne pensez pas qu'on fait juste un petit repentir comme ça vite fait, salam alaikum. Ça dépend des situations, quand des fois on est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à certaines situations qui arrivent. D'accord, Allah yarda alaikum. Aussi, on a Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, il rapporte, il dit que Mu'ad ibn Jabal a voulu donc voyager et il a dit à Rasulallah, conseille-moi. Vous avez remarqué un deuxième hadith de Mu'ad. Il y avait comme ça, radiyallahu anhu, il y avait comme ça des compagnons qui, subhanallah, aimaient venir comme ça chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demander des conseils. Il lui a dit à Rasulallah, conseille-moi. Tu vois, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner une règle qui n'a pas de prix. Il va lui dire, adore Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui associe rien. Adore Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui associe rien. Mu'ad lui a dit à ce moment-là, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux me rajouter encore un conseil? Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu fais du mal, fais du bien ensuite. Allahu Akbar. Vous croyez que ça s'est arrêté là? Mu'ad, il veut, mashallah, gagner. Il lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux me rajouter encore un autre conseil? Shabab, petite parenthèse, ses compagnons, quand ils demandaient des conseils, ils les mettaient en pratique au fait. Aujourd'hui, on pose plein de questions. On cherche après plein de choses, mais quand il faut les mettre après en pratique, il y a une marche arrière de dingue. On te dit qu'à chaque fois que tu demandes quelque chose, et je le dis souvent à ceux qui posent des questions par écrit, je leur dis, quand vous posez une question, il faut la mettre alors en pratique. Et ça m'arrive souvent quand il y a des questions sur la vie de couple. Quand des fois un mari ou une épouse pose une question et dans la question il te fait comprendre que c'est son avis, et puis quand tu dis non, c'est pas le cas, normalement toi tu penses qu'il va changer. Donc il va aller chez son épouse ou bien à l'inverse si c'est l'épouse et dire voilà, smahli, on va refaire d'une autre manière. Là, la personne alors change et va chez un autre imam jusqu'à ce qu'il va trouver la réponse qui va lui aller lui plaire et ainsi de suite. Là, ici quand eux posent la question, c'est pas pour dire non, le conseil que tu viens me donner, c'est pas terrible. T'en as pas un autre, ya Rasulallah. Là, c'est comme pour dire le premier, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ne rien lui associer. Je vais le mettre en pratique. Bismillah, donne-moi autre chose, ya Rasulallah. Eh bien, tu fais un mal, fais-le sur par un bien. Il lui dit troisième fois, donne-moi encore un autre conseil, rajoute-moi, ya Rasulallah. Le prophète lui dit, sois droit et que ton comportement soit bon. Allahu Akbar. Rapporté aussi donc par Imam Ibn Hibban et authentifié par Sheikh Al-Albani, donc rahimahullah, et celui-là qu'on a cité juste avant par l'imam Tabarani aussi authentifié. Enfin donc, tout subhanallah, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le rien lui associer. Voilà, l'arda alikum, c'est pas pour rien, comme je le disais hier à la mosquée Al-Amal, plus de quasi, Inch'Allah, d'ici le mois, je crois, d'avril-mai, donc il reste rien, on aura fait 2 ans, j'aurais fait 2 ans, avec minimum 1h30 sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois comment le temps passe vite. Je l'ai dit hier, ceux qui étaient là hier. Personne, il y avait 1, 2, 3, machallah. Quelques-uns, vous vous rappelez, on l'a dit hier, plus de 2 ans. 2 ans, et à chaque dars, une fois par mois, plus de 1h30 sur Allah subhanahu wa ta'ala.
Et c'est là qu'on voit, mashallah, la grandeur de notre Seigneur. Donc quand on te dit adore Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, c'est pour cette raison que tu as été créé. Voilà, c'est pour ça qu'on a été créé. Et on cherche après les actes d'adoration qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous apportent un bien ici-bas, dans l'au-delà, et ne rien lui associer. Faites pas de shirk. Spécialement, je donne un simple exemple pour nous aujourd'hui, par exemple en Belgique, lorsqu'on parle souvent entre guillemets du shirk. C'est quand une personne, par exemple, je prends un exemple très anodin, qui est répandu dans nos villes sur Bruxelles, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure il y a 2-3 minutes, ceux qui vont par exemple chez les voyants, les sorciers et compagnie. L'être humain n'a tellement plus confiance, ou bien ne connaît pas son Seigneur, qui pense que c'est l'être humain qui va l'aider. Et regardez quand on n'a plus cette liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand on n'a plus cette liaison, vous savez à qui on donne confiance totale? À l'humain. Et on oublie que l'humain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et on oublie que l'humain, si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas la permission de bouger, Allah ma il bouge. Wallah, même pour respirer à Shabbat, Allah ma il bouge. L'humain. Et nous, on a des gens qui mettent de l'argent, ceci, cela, pour qu'un tel va lui voir dans sa main, ou va voir dans un verre. Tous les dernières modes qu'on a chez les Maghrébins, ils prennent du plomb. Vous vous rappelez, ils prennent du plomb, de l'eau très très chaude. Très très chaude. Et subhanallah, si un d'entre vous il a fait science à l'école, c'est connu, tu prends du plomb qui est dur, tu le jettes dans la chaleur, qu'est-ce qui se passe? Le plomb, il croche, il s'écarte complètement, il fait des petits pics. Wallah, c'est connu, c'est de la science. Non, tu as la petite Sherfa, la petite vieille là, qui dit qu'elle a des pouvoirs ancestraux. C'est toutes des bandes de Pokémon et compagnie là. Ils ont des pouvoirs qui viennent de je ne sais pas où. Et puis donc, dès que le plomb, il se casse, elle regarde dedans. Allah, toi tu as des problèmes. Non, tu crois que je suis venu chez toi pour ksar, pour boire un verre de thé. C'est normal quand tu viens chez une chouafa là, chez une voyante. Pourquoi tu viens? Pour lui dire Samakoum, comment tu vas? Non, voilà, j'ai entendu que tu étais dans le quartier, je suis venu boire une petite tasse de thé. Mais toute personne qui va chez elle, c'est ceux qui ont des problèmes. Alors quand on lui dit, tu as un problème, l'autre, Allahu Akbar, oh purée, elle voit tout. Alors, mon frère, si ça devait fonctionner comme ça, pour 300 € la visite, viens chez moi, si tu veux que je te répète aussi que tu as des problèmes, Et il revient lundi d'après, il revient le mercredi. Mais quand j'avais l'occasion ici au centre d'en recevoir certains, il t'avouait, il te dit la vérité, avant, je priais pas, je faisais pas, kada, ceci, cela. Rare celui qui a une relation sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala qui va les toucher à ça ou qui va laisser ce genre de personnes. Wallahi, jamais. Jamais. Et aussi, tu fais du mal, fais-le su par une bonne action. On avait fait une conférence là-dessus, si vous vous rappelez. On retrouve aussi cette phrase dans un des hadiths qui est dans le recueil des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah. Ça veut dire que quand tu as fait une mauvaise action, fais-la suivre par une bonne action qui va l'effacer. Et on avait rappelé, l'ard alikum, que quand on fait une mauvaise action, si ça a été vis-à-vis d'un être humain, on arrange avec lui l'affaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Toujours. Fais une mauvaise action, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, fais des sadaqat, des aumônes, kada, ça va effacer tout cela. Tu as vis-à-vis d'un être humain, ne crois pas que tu demandes juste pardon et ça s'arrête. Tu dois aller t'arranger avec l'être humain si tu le retrouves. Sauf si tu ne le retrouves pas. Ça, c'est une autre situation. Et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu restes sincère et si jamais c'était de l'argent, quoi que ce soit de cet être humain, fais une aumône. Ne le garde pas chez toi, entre guillemets, donc cet argent-là, en général, d'après certains avis. Et sois droit et que ton comportement soit bon. Vous avez remarqué, subhanallah. C'est une religion de comportement. Combien de textes parlent du comportement? Parce que voilà, on est ambassadeur de la religion. On reste des êtres humains. Même moi qui vous parle, ça peut arriver que des fois... Mais voilà, les rappels font que statistiquement, bidnillah, c'est rare que tu vas comme ça aller faire du mal à quelqu'un. Et réfléchissez chacun dans sa tête, vous allez voir. Quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais des erreurs. Parce que tout fils d'Adam commet des erreurs. Mais d'aller faire du mal aux gens, tu vas voir, dans ta vie, si tu es quelqu'un, machallah, qui est sincère, tu vas voir, c'est très très rare. Mais vraiment très très rare. Et ceux qui sont vraiment sincères, même le jour où il leur arrive de faire un petit mal vis-à-vis de quelqu'un, eux-mêmes ils sont mal. Et les meilleurs, ils reviennent vers l'autre. Et les meilleurs, c'est ceux qui reviennent, même si ce n'est pas eux qui ont commis la faute. Comme on le voit dans la sunna, le meilleur, c'est celui qui fait le premier pas, même si c'est toi qui as subi. Ça, c'est le top. Parce que ça éduque l'âme. Et ça ferme la porte à Shaitan. Allah, ils se disent, ce gars-là ou cette sœur-là, il n'y a pas moyen de l'attraper. C'est difficile.
Parce que quelqu'un qui subit et c'est lui qui va demander pardon, Allah barak. C'est un de ces niveaux de dingue. C'est pas donné donc à tout le monde. Aussi, on a Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, il dit mon ami bien-aimé, Khalili, là comment il appelait donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les compagnons radallahu alayhim, ils l'ont aimé. Et c'est ce que nous on est censé faire. Les compagnons radallahu alayhim, ils l'ont aimé. Et c'est ce que nous, on est donc censé faire. Et entre parenthèses, si tout va bien, bi'idnillah, incha'Allah ya Rabbi, normalement vers le mois de mai, début mai, je mettrai ça après dans ma page, je vais faire un petit séminaire d'une journée sur l'éthique, incha'Allah. Et je vous mettrai toutes les coordonnées et autres. Ça sera toute une journée de cours, de 9h, je crois, jusqu'à 18h. On est en train de préparer ça, bi'idnillah, donc début mai, incha'Allah, si tout va bien. Eh bien, tu vas voir comment, subhanallah, les compagnons, comment ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même lorsqu'ils en parlaient, et on le voit aussi avec Bilal, radiallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrivait même plus à faire le adhan. Vous êtes au courant de ça, yak? Il n'arrivait plus à faire le adhan. Et une histoire relate qu'il aurait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe, qui lui a dit, comme pour dire il y a longtemps, parce qu'il a quitté Médine, comme pour dire il y a longtemps, tu n'es pas venu me rendre visite. Il y a longtemps, il y a un temps qui est passé. Et subhanallah, quand il est revenu à Médine, parce qu'avant on le suppliait de faire l'adhan, il ne voulait pas. Vous savez, dès qu'il arrive à Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, parce qu'il pleurait, il n'arrivait pas à tenir, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis lorsqu'il est revenu à Médine, pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on lui a demandé de faire l'adhan, avec Médine, tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait dès qu'ils ont reconnu la voix de Bilal radiyallahu anhu. Parce qu'on sait que dans la sunna, c'est pas Bilal qui a eu ce fameux songe, cette vision par rapport donc au fait de faire le adhan de cette manière-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, va apprends ce texte à Bilal parce qu'il a une belle voix. Et il lui a pas dit à Rasulullah, c'est moi le premier, c'est moi kada, ou bien là, tu vois, subhanallah, sami'na wa ata'na. Ils savent qu'il y a un bien derrière. Eh bien, tu vois, subhanallah, ces gens-là ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un niveau incroyable. Eh bien, il dit mon bien-aimé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a ordonné 7 choses. 1, il m'a ordonné d'aimer les pauvres et d'en être proche. Aimer les pauvres. Ça peut arriver, ya shabab, que dans nos familles, on n'est pas entre guillemets de pauvres. Ça peut arriver. Là, ce qui est bien dans ce pays ici, alhamdulillah, les opportunités pour aider les pauvres, Allah barak, il y en a des masses. Vous avez par exemple le parc Maximilien, vous connaissez ici, centre de Bruxelles, où tous les SDF, tous ceux qui n'ont pas de papier. Vous avez même sur Facebook, vous mettez rien que plateforme sans papier, hébergement, cada, vous allez voir. Hatta même ce qui est étonnant, et je le dis, je le redirai pendant plusieurs semaines, alhamdulillah, nous on fait nos choses chacun à sa manière, mais je le rappelle plus pour les autres, on remarque que, alhamdulillah, petit à petit, voilà, les musulmans ils font leur possible là-dedans. Mais quand tu parles avec certains qui s'y connaissent dans ce domaine, ils te disent, c'est dommage, il y a beaucoup de non-musulmans qui aident. Beaucoup de non-musulmans. Ils prennent des gens sans papier, et très souvent, beaucoup, c'est des musulmans, et ils les prennent chez eux, et ils les gardent chez eux, spécialement en hiver, kada. Tu as aussi, subhanallah, les frères comme par exemple l'association La Relève, le frère aussi, l'akh Khalid, main sur le cœur, ou la main sur le cœur, je crois. Il y a, dans Facebook, Allah barak, les aides aux démunis, combien il y a. Plein d'associations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des repas, des petites barquettes, et ils les donnent gare du Midi, gare du Nord, gare centrale. Alors la même chose. Tu grattes après cela, tu trouves l'information, même si tu es jeune. Moi je dis des fois à certains jeunes, et c'est comme ça, chacun passe par une période. Mais quand j'ai des fois des jeunes en classe, ou quand je donnais cours avant, on connaissait toujours la même blague, casquette de dingue, tu dis, de loin tu regardes, tu dis, ah ouais, je reconnais les lignes là, vert, rouge, Kada, Gucci. Après pour taquiner, tu leur fais, c'est des fausses, Ah purée, il faut voir comment ils deviennent, Ah, ils s'attachent au plafond, Wallah que c'est une vraie, monsieur, 300 €. Je dis, tu halef et tu le dis, tu le dis, 300 € la casquette. Je dis, les chaussures là, avec des pics. Il te sort des loups-boutins. Je ne connaissais pas ça, moi. J'ai été chercher des loups-boutins. Si je devais dire ça à mon grand-père, il m'a dit, Wallah, il a mstine. Ça, c'est des chaussures que. Et quand tu demandes la paire, 300 €. Armani, Zid, jusqu'à. Moi, le type, si tu fais un braquage, tu le laisses en caleçon. Je crois même que caleçon, tu le prendrais. Là, le caleçon, il va dire que c'est un Calvin Klein qui fait 80 €. Même Trachar.
Ça veut dire que tu vois de la tête aux pieds, tu vas trouver un jeune, il travaille rien, grattage à gauche à droite, le type il vaut 1500 €. Allah yabarak ya sahabi. Après tu vas lui parler des pauvres. Oui, il y en a, tabarakallah, ils sont blindés et ils aident les pauvres. Mais moi j'ai eu des centaines et des centaines d'élèves devant moi. Et la plupart, quand je leur demandais, ils me disent non, monsieur, c'est la vie, hein, monsieur, il y en a qui ont et il y en a qui n'ont pas. Hein. Ah, c'est la vie, il y en a qui ont et il y en a qui n'ont pas. À la roue, elle tourne, frère. Sœur, la même chose. Je te dis, aide, il y a moyen d'aider, aider. Et normalement, ça reste mon avis, il peut être tordu. Normalement, dans une communauté, on devrait trouver, alhamdoulilah, tout le temps, les musulmans en première ligne. Parce que c'est des actes religieux chez nous. C'est demandé, le prophète lui dit, il lui a ordonné, Allahu Akbar, de les aimer et d'en être proche. Il n'a pas juste dit, tu donnes 5 €. Tu dois l'aimer, le pauvre. Le mesquin. Et on va le voir aussi en juillet-août. Regardez le temps, comment il passe vite. On est déjà au mois de mars. Il y en a qui sont déjà en train de faire les foules, de s'inscrire dans 50 jobs étudiants pour travailler 1 mois pour aller faire quoi après? Il y a les pauvres au pays. Ils vont allumer nos frères et sœurs au pays. Voilà. Je remercierai jamais, je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie, mon père et le Walid, rahimahullah. Wallah, vous savez ce qu'il faisait le Walid, mesquin? Maintenant, quand j'y pense, je rigole parce que c'était un truc de fou. Quand on arrivait au Maroc, la première chose, Wallahi, la première chose, c'est ce qu'il faisait. Il nous prenait au coiffeur, il nous rasait la tête complètement. Wallahi, qara'. Et il nous mettait une qandora. Comme une qandora, qamis. Et il nous disait, allez jouer avec les gens de votre niveau. Il n'y a pas de différence au quartier. Des fois, moi j'étais très Adidas quand j'étais gamin, j'étais beaucoup training, cadet. Je dis, il me dit, chauve, ce que vous avez, qu'on arrive à vous payer en Belgique, dans le quartier où nous, on a la maison, ils n'ont pas ça. Il te dit, moi, je ne peux pas. Jazahumullah, qu'Allah les récompense. Il dit, je ne peux pas vous voir blinder la cada de l'argent de poche et tout, et je connais les enfants de tous mes copains du quartier. Ils n'ont pas ça. Donc Allah, il nous enlevait tout, il nous disait, allez jouer avec des sandales. Des fois, on lui demandait les sandales. Va jouer avec eux. Et subhanallah, jazahullah, parce que regardez, jusqu'à l'heure où je vous parle maintenant, quand je descends, et je descends pas beaucoup, mais quand je vais à la ville où on a toujours passé nos vacances, à Tanger, dans le quartier où j'ai grandi, en face de la mer, wallahi, ils ont quasi mon âge. Et on ne s'est jamais oublié. On ne s'est jamais oublié. On s'est connus depuis qu'on a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Depuis petit, on a toujours joué dans la même rue, juillet-août. Et maintenant, on approche les 50 ans, et je descends, wallah, on a tous le même âge. Et quand ils te voient, c'est lâché des cadavres. Et une des phrases qu'ils disent, tu vois, wallah, ça fait plaisir. Dès qu'ils voient une décapotable passer, et des qui lâchent la musique à fond, et ils font les petits malins là, alors que nous, on sait que le type l'a nettoyé 1 mois les toilettes. Et ils ont loué la BM à 20. Il la roule tous les 3 quarts d'heure, il la passe à 1. Et il vient Hial au quartier, là, il fait 40 fois le tour du bloc. Ça se passe chez nous. Et il me le dit. Wallah, le frère me dit, Hasra, c'est nous en dialecte pour dire le bon vieux temps. Il me dit, on vous a jamais vu faire ça. Et c'est ce qui a aussi provoqué que beaucoup de nos frères et sœurs meurent en mer. Ce qu'on appelle Harragam Sakin, qui traverse la mer là. Pourquoi? Une des raisons, c'est pas que celle-là, il y a bien d'autres raisons, et vous le savez. Mais une des raisons, c'est qu'ils voient quand on descend la blinde. Ils doivent se dire là-bas en Belgique, purée l'argent, je crois qu'ils les jettent. Je crois les Belges, ils sortent par la fenêtre au ministère, qui veut, ils jettent des billets. C'est pour ça que pour eux, c'est la Belgique. Puis quand on a eu des gens, des amis qu'on connaissait, qui sont arrivés ici, tu dis ah Rabbi, que je trouve une solution, je retourne alors chez moi. Subhanallah, shabab. Dès que le prophète sallam demande quelque chose, c'est parce que si on fait le contraire, ça va même provoquer un problème dans la communauté, entre les gens. Et les pauvres, on en a besoin, parce que les pauvres, il s'agrippe à eux. Celui qui a des fois de l'argent, il s'oublie. Mais le pauvre, Satan, il s'agrippe à lui. Et il se peut qu'il commence aussi à devenir un peu jaloux, haineux. Ça peut aller loin. Et nous, on ne doit pas avoir ça dans notre communauté. On ne doit pas être gêné. Nos enfants, on doit les mélanger des fois. Quand on part, par exemple, au pays, on doit les mélanger avec tout le monde. Moi, j'ai déjà vu de mes propres yeux, Adi Shahada Lillah, où des fois certains parents, je l'entends au quartier, parce qu'il y a beaucoup de Belges là, où je l'entends, il lui fait non, ne va pas avec ceux-là là-bas, parce que t'as vu, ils sont moussah, ils sont sales. T'es là, des fois, je prends le type à part, et d'abord, là, en Belgique aussi, je lui fais l'armage, je
Je dis fais attention. Fais attention, je dis la roue elle tourne. Tu ne sais pas subhanallah, ce qu'Allah peut décréter et peut-être toi tu vas te retrouver dans cette situation. Wallahi, tu n'aimerais pas que les gens te nient. Et c'est pour cela que, regardez spécialement par exemple l'Eid. Pourquoi, Allahu Akbar, quelle belle religion. Les deux grandes fêtes, sacrifice et Eid al-Fitr à la fin du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on fait tout le temps comme geste? Tout le temps. On doit penser à qui? Aux pauvres. Tout le temps. Je trouve quelle belle cohésion dans la communauté. Ça, c'est la vraie communauté de l'islam. Les musulmans, c'est comme ça. Mais on délaisse. Il lui a dit aussi, il m'a ordonné de regarder ceux qui sont en dessous de moi et de ne pas regarder ceux qui sont au-dessus de moi. Alors de nouveau, c'est très très belle morale. On a des frères et des sœurs. Ils passent leur temps à regarder chez les gens qui ont beaucoup de choses. Et ils passent leur temps à se plaindre. Et c'est pour ça qu'il lui a donné une belle morale. Il lui a dit, c'est comme si ça sous-entend, dès que tu sens que tu crois que tu n'as pas beaucoup de choses, regarde chez les pauvres en bas. Regarde chez les pauvres. Va voir les sans-abri. Nous, on devrait faire ça avec nos enfants des fois. Des fois, ça m'arrivait avec mes enfants quand j'étais jeune, ils rigolaient de ça, parce que des fois, ils viennent, qu'est-ce qu'il y a à manger? Puis tu leur dis, allez un exemple, chou-fleur. Quoi? Chou-fleur. C'est pas le truc qui pue. Ouais, ça pue. Il n'y a pas autre chose. Ouais, si tu veux, on fait un tour à la gare du Nord, gare centrale, tu vas voir un peu les pauvres qui mangent, où est-ce qu'ils dorment, où est-ce qu'ils sont assis. Parce que des fois, tu entends toujours, ouais, ils ouvrent le frigo, tu entends, il n'y a rien. On est tous passés par là, il n'y a rien. Je me rappelle, nos parents étaient gamins et on entendait toujours la même réponse, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Nos parents, ils étaient entre guillemets, des savants sans le savoir. Dans l'aqida, mashallah aliyum. Wallah, sans qu'ils étaient des cheikhs, ils sortaient des phrases de l'aqida, de foi. Ils avaient raison. Quand on disait, nous, on ouvrait le frigo, je me rappelle encore, gamin, j'ouvrais, je dis, allez, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Tu entendais le walid du salon. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Genre, Allah, ferme ta bouche maintenant. Tout qu'à Allah. S'il y a quelque chose, tout qu'à Allah. S'il n'y a rien, après ça va venir. C'est une éducation. Mais sinon, l'âme, et il y a plein de soucis de couple à cause de ça. Combien, j'ai vu ici au centre quand je travaillais, combien de gens venaient pour des problèmes de couple, et quand tu discutais avec eux, c'était quoi? C'était un problème de matériel dans la maison. Et que tu entendais soit l'homme, soit la femme, désolé les sœurs, il ne faut pas mal le prendre, hein, c'est pas... mais il y a des fois des habitudes comme ça. Et ça arrivait que la sœur, par exemple, va, ouais, mais ma cousine, machallah, tous les 6 mois, il change de fauteuil, il change cada, et moi, ce jour-là, ça fait 4 ans qu'on a le même fauteuil. Il y a même son corps qui est dessiné, gravé sur le fauteuil. Hein, cada. Et le frère, miskin, gentil, allez, c'est pas qu'elle est méchante, hachillah, wallah, loin de là. Mais c'est humain. Et le frère, il dit, wallah, regarde, voilà, il te fait un papier derrière, moi je touche autant, dès que je paye, il reste plus rien, c'est pas facile, toujours. Après, alors je devais, mais regardez pas chez les autres. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui pensent que chez les autres, c'est le luxe. On croit toujours que le jardin à côté, il est là. C'est une grave erreur. C'est pour ça qu'il lui a dit, dès que ça va te prendre, regarde en dessous. Regarde chez les pauvres. Et tu vas te sentir riche. Tu vas te sentir riche. Et normalement, le musulman, il passe sa vie justement dans le qana'a. Ça veut dire, il accepte. Irda bima qassama Allahu laka. Takun aghna an-nas, comme il a été dit. Accepte ta part d'ici-bas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme part. Tu seras l'homme le plus riche, la femme la plus riche. Aussi, il lui a dit, il m'a ordonné de préserver les liens de parenté, même s'ils ont été rompus. Ça, vous avez eu des conférences là-dessus, vous connaissez le sujet. Salat al-Rahim, très compliqué de nos jours. Très compliqué, je l'avoue. Même moi, j'ai très souvent été dans l'erreur dans ce domaine. Voilà, travail, kada, et c'est des excuses, je m'excuse du terme, hein, c'est des excuses bidons. Et on court. Et doro, c'est ceci et cela. Puis des fois, tu remarques qu'un mois est passé, tu n'as pas vu ta tante. Tu n'as pas vu ton oncle. Et même si c'était dans les doros, ce travail, et wallah, même comme ça, était mal. Parce que tu sais que religieusement, tu n'as pas vraiment une excuse. Mais aujourd'hui, nous, on a pire. On a des jeunes qui ne connaissent même pas leurs oncles. Ils ne connaissent même pas leur tante. Avons une fois, fil Eid, ou bien quand il y a quelque chose. On a même des cousins qui ne se connaissent même plus. On a des cousins qui ne se connaissent même plus. C'est catastrophique. Et Salat al-Rahim, allez réécouter des conférences dans ce domaine, les liens de parenté. Vous allez voir, c'est catastrophique le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala peut même rompre son lien avec toi. Celui-là qui rompt le lien, subhanallah, de famille. Même si, et je sais ce que c'est, même si des fois c'est dur. Et c'est pour ça qu'il y a un compagnon, quand il a dit au prophète sallam, il a dit voilà, moi je leur fais du bien, mais eux, ils me remettent du mal. Il a dit si c'est comme ça, continue. Allahu Akbar. Continue à aller chez eux. C'est ça le vrai lien de parenté.
Chacun de nous, ici, on a toujours quelqu'un dans la famille, dès que tu vas, il passe son temps à se plaindre. Des fois même, il t'attaque. Ça va, l'ouj? T'es venu à l'ouj est tordu. Ah, t'es venu. Et où t'étais? Ça fait 1 mois. Et là, il te casse pendant 1/4 d'heure. Ça arrive. Bon, on te dit, si t'es vraiment un sunni, tu embrasses la tête, ou tu reviens la semaine d'après. Pas tu me dis, il y en a, il reste silencieux, et dans la tête, il dit, photocopie mon visage. Inch'Allah, tu le vois. Vas-y, regarde bien. Et après 1/4 d'heure, dès qu'il sort, il disparaît. Mais après 2 ans, 3 ans, à un point où Shaitan Anawallah, regardez, quand il y a de l'écart, je crois qu'il y en a qui sont passés par là. Moi, je suis passé par là, je sais ce que c'est. C'est pour ça que c'est lourd comme dossier. Après, quand il y a un écart, quand tu veux revenir rendre visite, c'est lourd ou pas? Shaitan, il vient et te dit, purée, toi, tu allais 1 fois par semaine, et la personne, il te cassait. Maintenant, tu n'as pas été depuis 1 an. Je crois qu'il va te couper en 20. Qu'est-ce que tu dis? Je vais laisser la semaine prochaine. Et jamais tu vas aller. Et pire, ça, alhamdoulilah, on ne l'a jamais eu, pire, c'est quand la personne, alors, elle meurt. Et là, il y a le regret. Il lui a aussi dit, il m'a ordonné de ne rien demander à personne. Il faut bien comprendre ce hadith. Et cette phrase, ne rien demander à personne, ce n'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est comme pour dire que si, dans ta vie, tu as l'occasion de faire les choses, alhamdoulilah, sans demander aux autres, fais. Parce que justement, certains, ils ont l'art de demander tous les 3 minutes 30. Chaque fois, ils vont demander. On te dit non. Si tu as l'occasion de pouvoir faire sans demander à chaque fois, on te dit fais-le. Qui peut me rappeler à quelle heure l'Isha? 8h16. 16, voilà. Donc, je te dis, même si, subhanallah, tu as les moyens, il y a moyen que tu fasses les choses de toi, mais ne va pas tout le temps chez les autres. Parce que Hatta, il est même connu, et on avait fait aussi, je l'avais rappelé une fois dans un dars, qu'on nous rappelle que l'être humain, écoutez bien, l'être humain, quand tu lui demandes trop, il se fâche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu lui demandes pas qu'il se fâche sur toi. Allahu Akbar. C'est pour ça qu'on te dit, demande d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, si on a besoin de l'humain, en tout cas Allah. Par exemple, médecin, kada, ceci, cela. D'accord? Ça, c'est important. Il lui a aussi dit, il m'a ordonné de dire à la fois la vérité, même si elle est amère. Ça peut arriver dans nos familles, entre nous, entre parents, avec des amis, des proches. Dis la vérité, mais il y en a qui ont mal compris. Dis-le avec politesse, avec sagesse, hikmah. Viens pas chez, je sais pas moi, ton cousin, frère, je voulais te dire, t'es в jahannam, t'es un aouj. Voilà, je voulais te dire, parce que pas de cela, rien. Ça fait salam alaikum. Ça prouve que je t'aime, hein. Je serais étonné, hein. Puis tu pars, dire t'es un fou. Shaitan Allah, il vient directement, il casse la relation. Spécialement à Shabab, ici, on parle de religion. On parle de religion. Donc Satan, il sera toujours aux aguets. À chaque fois que tu vas vouloir attirer l'autre, lui va venir. À l'âge, c'est simple, il perd un client. Et Satan n'aime pas perdre les clients. Parce qu'il a juré qu'il allait nous embellir tout ce qu'il y a autour de nous. Et qu'il allait être devant nous, derrière, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Qu'il n'allait pas nous lâcher. Et toi, tu viens, mashallah, pour tirer la personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aime pas ça, Satan. Alors si tu veux dire certaines vérités, dis-le, mais avec sagesse, ça peut se faire. Il m'a aussi ordonné de ne craindre le blâme de personne lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, quand tu es sûr de toi. Tu es sûr de toi. Et que ce que tu es en train de faire, il n'y a pas de mal derrière. Même moi qui vous parle, ça m'arrive. Certains, vous savez ce qu'ils osent des fois me demander? Oui, c'est Haddaj, avec tous les problèmes qu'il y a en Europe, Kada, qu'Allah nous préserve, terrorisme, ceci, cela. C'est mieux que tu arrêtes les conférences, il faut arrêter la da'wa, c'est que des problèmes. De quoi tu parles, frère? Ça a l'air d'être plus un problème chez toi que chez moi. De quoi tu parles? Non, on te dit, subhanallah, il y a quelque chose que tu fais, et tu le fais de manière ordonnée, dans un juste milieu, tout va bien. Il ne faut pas chaque fois écouter ceux qui viennent blâmer, casser, ceci, cela. On te dit non. Tu sais que ce que tu fais plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a aucun souci. Il ne va pas t'apporter un mal. Vous voyez, il y a toutes des règles. Et nous, aujourd'hui, directement, les gens sont en mode parano. Dès qu'il y a quelque chose, frère, arrête. Il ne faut plus de doros, il ne faut plus de ceci. Et la preuve, ça fonctionne. Wallahi, ça fonctionne. Mon ami Soufiane, tout à l'heure, subhanallah, après la prière, il me dit c'est incroyable. Et il n'a pas tort, parce que j'y pense très souvent. Quand vous voyez combien il reste de conférences en Belgique par mois, par semaine, combien on a de prédicateurs en Belgique?
Et en français, on va dire, alors qui parle aux jeunes, combien on en a? Est-ce qu'on en a 20? 30 alors. Quand vous faites 20, non, ça veut dire qu'il y en a 30. Là, il faut descendre. Même les 5 doigts de la main, je vous défie à aller voir. Ça marche. Les gens qui rentrent dans la peur, dans de la parano, kada, abadan. C'est dommage à dire. Mais voilà, l'être humain, il se met des freins. Et subhanallah, même quand il s'agit des fois de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sunna du prophète, et ainsi de suite, et voilà ce que ça donne, jusqu'à ce qu'arrivera un moment où il n'y aura plus. C'est ce qui se passe même par rapport au centre, et vous le savez. Là, un jour ou l'autre, je crois que c'est déjà voté, et Kada, ils vont déjà le fermer, au revoir. Il n'y a jamais eu un bien dans ce centre. Vous allez voir, hein, vous allez vous rappeler de moi dans peut-être un an, tout va changer. C'est incroyable, c'est comme ça. Et à côté, les musulmans, voilà, tout va bien. Tout le monde a saccagé le centre, partout dans le centre islamique, dans des émissions. Tout le monde où a été la communauté musulmane? Tous ceux qui ont profité du centre pendant des années, où sont-ils? Il y en a qui osent même pas, regardez la phrase, Allah, elle tombe bien. Il y en a qui osent même pas, même que ça soit entre guillemets, des fois à côté prédicateur, ils n'osent même pas parler, dire non, il y avait du bien. C'est pas parce qu'il y a eu peut-être une erreur, je l'ai toujours dit, même ici à cette table. Il y a eu des fois des erreurs, mais par rapport à tout le travail, quand je dis des fois des erreurs, c'est que nous-mêmes, Wallah, on le savait, spécialement quand j'ai appris, et je vous l'ai dit, pour ça moi je suis cash, quand je parle, je ne tourne pas autour du pot. Chose qu'on n'a jamais su, Wallahi, j'ai jamais su, qui a dans le site internet du centre islamique ouvert une page fatwa et a commencé à mettre des fatwas de fous. C'est la vérité, Wallah, je vous le dis, et Allah en est témoin. J'ai de compte à rendre à personne, Allah en est témoin. Quelqu'un est rentré, et quand j'ai même parlé une fois à un des frères qui s'occupait du site, mais qui était nouveau, il n'avait rien à voir, Mskin, ici au centre, il m'a dit, le pauvre gars, des sincères, hein, il m'a dit, je croyais que c'était votre équipe d'avant. Je dis, Wallah, mais on est au courant. Alors qu'est-ce que tu vas appeler ça? Du piratage? Et moi qui vous parle, je n'entrais pas dans le site. Je n'ai pas besoin du site, du centre. Je travaillais ici, je n'ai pas besoin. Passé un tiers de ma vie ici au centre, du lundi au vendredi, toute la journée. Plus le samedi jusqu'à 13h, et après je faisais le local des jeunes jusqu'à 17h, 18h. Donc 6 jours semaine j'étais ici. Même ma femme me disait, t'es marié au centre, toi, va, fais un lit au centre. Et viens un jour sur 2 à la maison. Wallah, j'étais tout le temps ici. Et puis du jour au lendemain, ça passe à la télévision. Est-ce que quelqu'un est venu dire non, on a toujours été dans ce centre. Jamais nous ont poussé de l'extrémisme ou je sais pas quoi. Amma que vous avez un gamin qui soi-disant touche à ce qu'on appelle, qui est dans des groupes là, terroristes ou qui joue avec le feu et qui venait par exemple au centre. C'est la question qui a été posée. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui sont partis en Syrie qui seraient passés ici? Mais Wallahi al-Adim, c'est même honteux de dire que ça n'existe pas. Toutes les mosquées, même les églises, Wallahi, même les églises. Est-ce que quelqu'un sait qui rentre et qui sort? Mais non, vous êtes tous assis là. On vous connaît? Parce que c'est le bien fondé d'une mosquée. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Eh bien, c'est passé flex, comme ils disent Drari. C'est passé flex. Jusqu'à ce qu'ils ont voté, Inch'Allah, d'ici peu, vous verrez, le centre devra soit fermer, soit. Alors qu'il y a un bien immense qui a été donné à la communauté. Combien de... J'ai eu des milliers de couples. J'ai fait des milliers de conversions avec le Cheikh Moustapha Kastel. On a fait un travail de dingue, du social qui n'existait pas à Bruxelles. Travail de fou. Où s'est passé tout cela? Est-ce qu'on a vu la communauté sortir et défendre? Non. On a vu au contraire. Ça, Wallah, ce hadith, subhanallah, il tombe bien, Wallahi. Et je m'étais dit quand je le préparais que j'en parlerais, comme ça je laisse une trace. Il a eu un qiyam. Non, quand c'est passé à la télé, directement on a eu 2-3 anciens padrés devant le centre, devant la porte, qui ont commencé à taper sur le centre. Ouais, le Saoudien, les Wahhabites, mais qu'est-ce que tu parles de... Le centre islamique, Wallah, il est tenu que par les Maghrébins. Le directeur que j'ai travaillé avec lui pendant les 10 ans, Cheikh Abdelaziz Liahya, qu'Allah le protège. Wallah, mais il nous donnait d'ordre. Et Allah en est témoin. Wallah, mais il donnait d'ordre. Il nous disait, vous connaissez, c'est votre pays, la Belgique. Vous connaissez la Belgique. Quand vous donnez des conseils, donnez. Wallah, mais il nous donnait. Shahada lillah. J'étais son bras droit. Wallah, mais il donnait d'ordre, ya shabab. Jamais il nous disait, vous devez dire comme ça dans la fatwa. Et vous devez kada. Et vous devez. Jamais. Toute l'équipe du bureau, tous les prédicateurs qu'il y a eu en bas, que des Marocains. Ni Tunisiens, ni rien. Wallah, que des Marocains, je parle de l'équipe. Après, nos frères tunisiens, Jazakallah, qu'Allah les préserve, que
que ce soit Ammi Ali Hafidahullah, concierge, Ammi Rajab qui est maintenant pré-pensionné, qui est pensionné à Fouane, qui est parti au pays, aux Zédouzi. Le reste que des Marocains. Et avec un imam égyptien, Hafidahullah, vous avez vu, même lui, ils l'ont déglingué, m'skin. Cheikh Abdelhadi, qu'Allah les protège. Lui et sa famille, ils veulent les exécuter. Hein, vous voyez l'imam, vous priez derrière lui. Soi-disant, c'est un intégriste, salafiste, un pur et dur. Allahu Akbar. Si lui il est ça, alors moi je suis quoi? Je dois marcher dans les tuyaux alors. Allah, en sortant, je dois ramper dans les tuyaux. Et c'est comme ça dans plein de situations qui touchent les musulmans. On se tait et on avance et on reçoit des tartes et on... Voilà, mais alhamdoulilah, c'est comme ça. Mais après, c'est les musulmans qui vont se mordre les doigts parce qu'ils ne trouveront plus de structure qui donne et qui donnait autant de services et de qualité. Services de qualité, c'est pas donné, parce qu'il faut connaître le terrain et avoir la religion. Et c'est pour ça que tous les prédicateurs, au fur et à mesure, sont partis. Voilà. Donc, ya shabab, si ça a été dit à 1400 ans, c'est parce que ça avait son importance. Voilà, on est citoyen, on est dans ce pays, on a la nationalité et on est né ici. Et tu as peur de dire, ouais, dites-nous, il y a un petit souci, on corrige direct. S'il y a un gars où il y a des preuves qu'il est extrémiste, un fou, wallah, nous-mêmes, on se lève en premier, on l'éjecte. Non. Chacun. Et comme ça pour le voile, comme ça pour le mouton, comme ça pour les chats, tout ce que tu veux. Ah wallah, chaque fois ça passe flex. Et c'est grave, parce qu'on oublie nos enfants plus tard. Qu'est-ce qu'on va leur laisser, tous ces petites quêtes-là? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Yallah, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Il n'y aura plus de da'wa, il n'y aura plus rien. Il y aura juste Internet. Vous verrez la déglingue. Là, ça sera la vraie déglingue à ce moment-là. Qui commence déjà. Hein. Aussi, il lui a dit, il m'a ordonné de répéter souvent la hawla wa la quwwata illa billah. Et Allah, ça tombe bien. Et effectivement, shabab, avec tout ce qui se passe, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Car ces paroles font partie d'un trésor qui est sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre version, elle est un trésor parmi les trésors du paradis. Regarde cette belle phrase. La hawla wa la quwwata illa billah. Dès qu'on se sent oppressé, opprimé, kada, ceci, qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. On doit l'apprendre. On doit la faire étudier à nos enfants pour qu'ils savent qu'il n'y a ni force ni capacité qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. L'humain, il avance l'humain au fur et à mesure. Très très important, Allah radalikum. Hadith rapporté donc par l'imam Ahmed et d'autres et authentifié aussi. Abu Dhar al-Ghifari, il dit qu'un jour il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, regardez de nouveau, conseille-moi. C'est beau, hein? Regardez comment ils passaient leur temps, machallah. Ils travaillaient, hein? Il y a beaucoup de compagnons qui étaient commerçants et autres, mais dès qu'ils avaient l'occasion, ils demandent. C'est comme nous, par exemple, dans nos mosquées. Normalement, vous voyez nos pauvres imams là, qui à peine ils terminent la prière, ils attendent juste, ils font leur doua, puis tout le monde donne le dos et part. Normalement, nos petits jeunes ne doivent pas être gênés. On va avec son père ou bien un frère qu'on sait qui parle un petit peu, que ça soit dialecte ou non, on va chez l'imam. Salam alaikum, cher, tu peux me donner un conseil? J'ai 12 ans, j'ai 15 ans. Wallah, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Nous, on l'a goûté. On est né ici, jazahumullah nos machers, que ce soit Cheikh Al-Kharraz, Hafidahullah, ou Cheikh Toujgani et bien d'autres, qu'Allah les préserve. Wallah, il nous poussait, il nous le disait. Man sma'akum, je ne vous pardonne pas. Quand vous avez une question au kada, même si vous ne savez pas parler, demandez à quelqu'un, il vient, il traduit. Et on allait vers eux. Je me rappelle quand j'étais ado, j'allais vers eux. J'étudiais chez eux, mais après la prière, on allait demander. Cheikh Ouha, tu peux m'aider? Comment on fait quand des fois, kada, quand il y a ceci? Est-ce que ça existe encore? Nos imams sont des fois msakin comme des petites marionnettes qui viennent juste, ils font la prière, puis ils restent msakin, ils se retournent, parce que c'est une des sunnas prophétiques, ils se retournent, et subhanallah, msakin, personne ne vient leur parler. De temps en temps, vous avez un qui va le saluer. Bien une question parce qu'il y a une urgence. Non, ils viennent. Quand? Pour un conseil. Ça sous-entend qu'on ne vient pas toujours que quand il y a une urgence. Eh bien, on doit remettre cette relation aussi. Hein, entre nous, par exemple, c'est qu'un exemple. Entre nous et nos imams, qu'Allah les préserve. Donc il lui a dit, conseille-moi. Il lui a dit, crains Allah où que tu te trouves et fais suivre tes mauvais actes par de bons actes afin d'effacer les mauvais et comporte-toi avec les gens avec ce qu'on appelle la meilleure manière dans ton comportement. Je l'ai fait exprès de le ramener pour vous dire que rien qu'en citant 2 hadiths, de nouveau, quel mot il ressort? Dites-moi, quel mot ressort que vous avez déjà entendu au début du rappel? La crainte. Et quel est le deuxième mot? Comportement. Et troisième?
Ya shabab. Non, on l'a dit taqwa, la crainte. Rappelez, au début de Dars. Jazakallah. Le deuxième, il y a le deuxième mot qui revient, comportement. Et le troisième, action. Vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques minutes. Tu fais une mauvaise action, tu la fais suivre par une bonne. Allah yarda alikum. Aussi, Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui d'entre vous veut bien que je lui apprenne ces quelques enseignements pour les mettre en pratique? Pour les sœurs, si mon petit frère, tu peux monter, récupérer les questions, tu montes dans l'escalier. S'il y en a, ils vont te les donner. S'il n'y a pas, tu reviens à l'ardalik. Comme ça, dès que je termine ce hadith, on passe aux questions, Inch'Allah, bi'idhnillah. Écoutez-moi bien, il lui a dit, donc il ne dit pas ça à Abu Huraira, hein. Écoutez bien le hadith, c'est Abu Huraira radiallahu anhu qui dit qu'il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: qui d'entre vous veut bien que je lui apprenne ces quelques enseignements pour les mettre en pratique, ou pour les enseigner à son tour à quelqu'un qui les mettra en pratique. Et Sahaba radiyallahu alayhim, les compagnons, ils sont là. Qui va sauter en premier? Devinez, Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira radiyallahu anhu va dire: moi ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le saisir par la main. Certains, subhanallah, pédagogues musulmans, ils ont dit que la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des choses qui revenait très souvent dans sa pédagogie, c'est que quand il voulait parler à quelqu'un, et qu'Allah subhanallah adim, ça met une proximité. Il prend la main de la personne, ou bien il la met sur l'épaule, ou bien quand c'est un enfant, il met sur la tête, la main. Ça met à l'aise la personne. C'est aussi un signe d'amour, de fraternité. Donc il dit: il m'a saisi par la main. Et il va lui donner ses conseils. Lesquels? Le premier lui dit: crains les interdits d'Allah, tu seras parmi les meilleurs adorateurs. De nouveau, quel mot revient? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit: sois satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu seras parmi les plus riches. Voilà le hadith que je vous ai dit tout à l'heure, il va venir, c'est celui-là. C'est-à-dire que si tu crains les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es déjà parmi les meilleurs adorateurs. Ça répond, l'ard alikum, à certains de nos jeunes qui des fois nous disent: comment est-ce qu'on pourrait être un bon adorateur? Comment est-ce qu'on pourrait être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Vous avez, ya shabab, les réponses dans les hadiths. Tu veux être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Tu veux être de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Crains Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, fais ton possible durant ta vie. Dès qu'il y a du mal, recule. Dès qu'il y a une action qui va te mener vers un mal, recule. Et ainsi de suite. Il va lui dire: sois bon envers tes voisins si tu es vraiment un bon croyant. Sois bon envers tes voisins. De nouveau, le voisin qui revient. Mais on a expliqué tout à l'heure dans l'exemple qui touchait l'autre hadith que le voisin, comme il est mis dans la sunna, le prophète a tellement rappelé le voisin, qui ça? Par le biais de Jibril alayhi salam. C'est lui qui le dit. Hein. C'est le prophète qui dit que Jibril alayhi salam lui a tellement rappelé le voisin qu'il pensait qu'il entrait dans l'héritage. Tellement le voisin est important. Comme on l'a rappelé déjà dans d'autres conférences, que le voisin soit musulman ou non musulman d'office. Parce que le hadith, Allahu Akbar, il est clair, il est ouvert. Musulman et non musulman. Et on en sera responsable. Il y a les quartiers où il y a beaucoup de musulmans. Il y a ceux qui habitent des quartiers où il y a beaucoup de musulmans. Wallah, vous serez responsable le jour du jugement dernier par rapport à tout le silence qu'il y a lorsqu'on voit ce que font certains de nos jeunes dans certains quartiers. Vous verrez. C'est pour ça que normalement, on est censé faire des petits comités de quartier et essayer de discuter avec les jeunes au fur et à mesure pour qu'ils comprennent que, subhanallah, il y a une symbiose là, musulmans et non musulmans. Que tout bien dans un quartier, c'est un bien pour tout le monde. C'est important de l'ard alikum. Et il lui a dit aussi: aime pour les gens ce que tu aimes pour toi. Tu seras vraiment un croyant. Tu veux être un croyant qui est vraiment soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi. Et le hadith, celui-là, alors vous le connaissez tous. Vous vous rappelez? N'est pas croyant celui-là qui n'aime pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum. Ça ne veut pas dire que tu deviens non musulman. Là, mais ça veut dire que ta foi n'est pas complète. C'est pas la foi que vraiment on aurait et qu'on attend de toi et qu'on aurait voulu que tu aies. Et il va lui dire: ne ris pas beaucoup, car le trop de rire tue le cœur. Ce qu'on appelle chez nous en islam, mes shabab, le trop de rire tue le cœur, c'est lorsqu'on est dans l'exagération. Il n'est pas interdit dans notre religion de rire, de sourire. Loin de là, il n'est pas interdit. C'est pour ça que certains jeunes, ils veulent toujours pas comprendre, jazahumullah, qu'Allah les préserve, que les hadiths, il faut aller écouter les commentaires chez les savants.
Ou sinon, si tu vas juste lire comme ça, directement, de manière ce qui est écrit, tu vas penser que tu dois rester tout le reste de ta vie sans rire. Que même si un femme, il se retrouve devant un fait qui va vraiment le faire rire, il va peut-être même penser que si jamais il a rigolé parce qu'il n'a pas le choix, que c'est fini, c'est un mauvais musulman ou ceci ou cela. Hasha lillah. Ce n'est pas le cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé. On a même vu ses dents quand il a rigolé. Mais il y a toujours eu un juste milieu. Aussi, on te dit rigoler, c'est pas mentir. Parce qu'on a aussi des traditions qui mettent en garde ceux qui mentent pour faire rire. C'est une moussiba. On ne peut pas. Donc, on voit aussi dans cette dernière phrase que le cœur, subhanallah, est en relation avec certaines autres pratiques qui émanent du corps. C'est pour ça qu'il a dit, lorsqu'il y a trop de rire, ce rire exagéré sans limite, qu'est-ce qui commence à mourir? Le cœur. Parce que, subhanallah, shabab, quand tu as un potentiel temps qui est limité, tu enlèves les heures de sommeil, les heures où tu manges, si tu passes tout le reste qu'à rigoler, il te dit, quand est-ce que tu vas charger ce cœur? Quand est-ce que tu vas l'éduquer? Quand tu vas lui apprendre à rester rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au bien? Quand ça? Donc vous avez remarqué, c'est incroyable, c'est une religion du juste milieu, même si ça déplaît à certains. C'est une religion et c'est une réalité du juste milieu. On n'est ni dans l'exagération et on n'est ni dans la paresse. Ni on délaisse trop, ni on fait trop dans certaines situations. Mais il y a toujours, subhanallah, un hal wasat. Et, l'ard alikum, il y a encore bien d'autres hadiths, subhanallah, qui rappellent bien d'autres conseils. C'est pour ça que je dis exprès, je vous donne comme ça quelques-uns, et puis vous allez continuer. C'est notre rêve à tous, quand on fait la da'wa, c'est que nos élèves aillent après faire des petites recherches et s'imbiber un petit peu de toutes ces leçons et morales que donnait donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que, comme vous avez remarqué, ça ne peut être qu'un bien pour chacun d'entre nous. Et donc, Inch'Allah, on va passer aux questions. Et, Allah